Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'investissement financier parce que ça a été beaucoup demandé et j'ai eu beaucoup de questions sur comment j'investissais dans la vidéo de mon épargne des 100 000 euros. D'ailleurs j'en profite pour remercier et souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur cette chaîne grâce à cette vidéo là, je suis vraiment super reconnaissante. Donc aujourd'hui on va parler d'investissement mais je souhaite vraiment rappeler que je suis pas une experte dans le conseil financier, je vous partage uniquement mon expérience personnelle, chacun fait ce qu'il souhaite, je suis bien consciente des risques que je prends et ce sont pour moi des risques mesurés en fonction de ma situation. Mais comme j'ai reçu pas mal de questions sur des personnes qui voulaient débuter dans les investissements financiers, je voulais vous parler d'une solution d'investissement que j'utilise depuis 2 mois et que j'ai découvert fin mai début juin. Il s'agit de Bitpanda et c'est également le partenaire de cette vidéo. Bitpanda c'est un courtier d'investissement, c'est une plateforme qui va vous permettre d'acheter des actifs financiers et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont des produits vraiment très diversifiés puisqu'ils ont de la crypto-monnaie mais aussi des actions, des ETF, de la matière première. Vraiment de quoi investir et diversifier pour répartir les risques. Parce que s'il y a bien une chose qu'on m'a conseillé dès le début de mes investissements, c'est de diversifier le risque. C'est vraiment le premier principe qu'on m'a appris quand j'ai commencé à investir, c'est de ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. On me l'a répété je sais pas combien de fois, mais je me rends compte que c'est la vérité, que c'est quand même important. Par exemple, je me suis rendu compte que dans mon portefeuille d'investissement, j'avais beaucoup en immobilier et je suis en train de rembourser mes crédits immobiliers, etc. Mais du coup, de moins en moins d'actifs financiers. Donc j'avais pas beaucoup de crypto-monnaie. Donc j'avais envie de changer ça et je me suis rendu compte que Bitpanda était une solution vraiment très chouette pour la crypto-monnaie. Je vous présente dans un instant sa grande force selon moi, mais aussi une de ses grandes qualités, c'est qu'on peut investir à partir d'1 € parce que vu la situation économique actuelle, l'inflation, tout ça, je sais que ça peut décourager d'ailleurs beaucoup de personnes à investir, je comprends parfaitement, je le vis aussi, cette inflation, je peux pas actuellement honnêtement avec mes remboursements de crédit immobilier et la vie tout simplement qui coûte beaucoup plus cher qu'avant. Il y a des produits que j'achète 10%, 15% plus cher alors que j'en ai besoin, donc j'ai pas le choix que de les acheter. L'argent disponible pour les loisirs, pour l'épargne, pour l'investissement évidemment il diminue. Donc en ce moment j'investis en vrai très peu, 50 € à peu près par mois, c'est ce que je peux faire, mais il n'y a pas de petit investissement cumulé, je pense sur une année ça fait quand même pas mal. Enfin de toute façon je me dis qu'il faut bien commencer quelque part et l'avantage de Bitpanda c'est qu'il offre l'accès à l'investissement à tout le monde du coup, donc ça c'est vraiment très chouette. Faut savoir que je les ai découverts assez tard parce que c'était en fin mai dernier ou début juin, je sais plus. Et ça fait 2 mois que j'ai réellement commencé à investir dessus, donc je peux quand même vous donner un bon retour d'expérience, je pense. En tout cas, je trouve que c'est vraiment adapté à mon profil d'investisseur par rapport au risque que je suis prêt à prendre et aussi à ma stratégie. D'ailleurs, c'est vraiment une des questions qui est le plus revenue, c'est quoi ma stratégie d'investissement? Alors, c'est vraiment très simple parce que ma stratégie, elle est passive et elle est misée sur le long terme. Tout se résume au fait que j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, j'ai déjà un travail qui m'apporte du stress, de l'adrénaline, beaucoup de bonheur aussi, mais j'ai déjà assez à faire et comme c'est pas du tout mon métier de faire du trade, et ben ça sert à rien de me stresser plus que ça, surtout que je suis de nature anxieuse et que je pense que quand on devient émotif au niveau de ses investissements, c'est encore plus dangereux parce qu'on prend des décisions qu'on n'aurait peut-être pas pris à tête reposée tout simplement. Déjà ça m'évite d'être accrochée tout le temps à mon téléphone, à ouvrir l'appli pour regarder tiens est-ce que la courbe elle est en train de descendre ou monter, est-ce qu'il faut que j'achète, je vende, etc. Je veux pas de ça tout simplement. Donc c'est pour ça que je mise sur le long terme. Je sais qu'en ce moment il y en a qui ont complètement perdu confiance aussi au marché financier, ce que je peux comprendre, mais justement moi je me dis que c'est pendant les crises qu'on peut trouver aussi les meilleures opportunités, ça a toujours fonctionné comme ça, vous allez toujours voir des gens trouver des solutions et donc saisir les bonnes opportunités qui vont faire la différence. Il n'y a jamais de bon moment, le meilleur moment c'est de passer à l'action tout simplement, donc c'est le plus tôt possible au final. Et de toute façon j'ai besoin en fait de diversifier mes investissements, donc j'ai envie d'investir financièrement. Tout le monde n'est pas prêt à prendre ce risque avec le contexte et je le comprends vraiment. Mais je suis assez positive en fait je pense par rapport à ça parce que justement j'ai une stratégie qui est passive elle et qui est misée sur le long terme, donc je suis jamais stressée par rapport à mes investissements. Et il y a une chose très importante aussi, c'est que je n'investis que ce que je suis prête à perdre en fait. Donc si demain j'investis 100 € et que je les perds, ça me fera pas grand chose parce que une fois que j'ai investi, j'oublie.
j'essaie vraiment de considérer que ça ne m'appartient plus. Donc c'est pour ça aussi qu'actuellement j'investis très peu en fait finalement, parce que je préfère garder aussi de l'argent pour d'autres choses. Il y a aussi une chose importante à prendre en compte, c'est que quand il y a de l'inflation, bah le cash il vaut beaucoup moins qu'avant, donc c'est moins intéressant de garder du liquide entre guillemets. Évidemment il faut avoir une épargne d'urgence, je le répète à chaque fois mais c'est super important, et épargner pour des projets etc. Mais l'argent en plus entre guillemets, on n'a jamais assez d'argent en vrai, mais bon bref, l'argent cash dont vous pouvez vous passer, et ben c'est important de le faire fructifier autrement, parce que sinon bah, chaque année ça va perdre 10% de sa valeur, enfin en fonction du taux d'inflation justement, donc ça peut aller 10%, 15%, et ça va vite en fait. Donc j'ai pas envie de laisser mon argent dormir, même si j'ai plus autant d'épargne que mes 100 000 euros puisque j'ai investi dans l'immobilier etc. Mais comme aujourd'hui je vis quand même l'inflation et que je me rends compte que tout devient plus cher et donc que j'ai moins d'argent, j'ai envie de sauvegarder une partie de l'argent en espérant que ça va contrebalancer l'inflation si j'arrive à gagner un petit peu grâce aux actions, grâce à la crypto, etc. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses et ma motivation à investir. Je veux le faire de manière responsable et réfléchie, donc j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de stresser. Pour moi c'est vraiment un point très important. Et c'est pour ça que je trouve que Bitpanda est une application intéressante, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles et faciles. Déjà on va se connecter du coup sur mon application. C'est très sécurisé parce qu'il y a un code PIN à entrer à chaque fois que vous vous connectez, et vous pouvez aussi activer la double authentification. Alors ça fait plaisir hein, parce que je m'y attendais pas. Je vois que la valeur de mon portfolio est de 121 €, soit presque 4% d'augmentation au cours des 24 dernières heures. Alors, je précise quand même, chose importante aussi à retenir, c'est que la performance antérieure ou actuelle n'est qu'un instant T, donc ça ne définit pas le résultat final. En tant que vous n'avez pas vendu, sorti votre argent, vous n'avez rien gagné. C'est pour ça aussi que je suis très détachée par rapport à ça, parce que je me dis de toute façon, tant que j'ai rien bougé, j'ai rien gagné. Hein. Mais ça fait plaisir parce que, vu la situation ces derniers temps, j'ai rarement vu du vert tout simplement. Donc je vais aller dans mon portfolio global pour vous montrer. Mais donc en gros j'ai investi 2 fois 50 €, hein. Et vous pouvez voir aussi 18,18 en crypto-monnaie. Alors ces crypto-monnaies là en fait ça fait partie du partenariat que j'ai aujourd'hui avec Bitpanda. Ils m'ont offert 25 € je crois de départ en dépôt, et ils m'ont offert ça en best, donc en fait c'est leur écosystème de l'appli Bitpanda tout simplement, et quand vous avez le statut VIP, il me semble que ça vous offre des avantages et des récompenses supplémentaires. Pour moi c'est vraiment donc plus un bonus, mais donc ce qui m'intéressait vraiment ce sont les indices crypto et les ETF. Les ETF c'est un groupement d'actions qui vont vous permettre de répartir le risque, donc avec ma banque ou avec d'autres plateformes j'ai pas toujours accès au même ETF, donc je trouvais que c'était intéressant d'en acheter un sur cette plateforme, et pour l'instant je m'en sors pas trop mal puisque 2,08% de bénéfices si je sors maintenant. Ce qui me rend quand même assez contente, c'est les indices crypto, parce que c'est une grande force selon moi de Bitpanda. Je vous montre tout de suite ce que c'est les indices crypto. Donc moi j'ai du BCI 10 et 25, donc en fait c'est le top 10 et le top 25 des crypto-monnaies les plus performantes au cours du mois. On va aller dans l'onglet prix pour voir ça, donc vous avez vraiment accès à tous les actifs financiers proposés sur Bitpanda, et vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses. Vous avez également le classement, donc vous pouvez trier tout ça pour avoir une vision plus clair sur les 24 heures, sur les 6 mois, 1 an, etc. Donc pour moi, le grand avantage de Bitpanda, c'est les indices crypto, comme je vous ai dit. J'investis surtout sur les tops pour l'instant, parce que dans le passé, j'ai fait l'erreur d'acheter plein d'altcoins, donc ce sont les petites crypto-monnaies. Et je me suis intéressée aux crypto-monnaies assez tard finalement, donc à partir de 2019, mais c'était quand même avant la hausse de 2020, qui m'a rapporté pas mal d'argent du coup, parce que même si j'ai réinvesti cet argent je l'ai sorti, donc c'était quand même du bénéfice. C'est assez tard parce qu'à l'époque j'y comprenais absolument rien, donc heureusement pour moi j'ai acheté pas mal de Bitcoin et d'Ethereum qui sont relativement stables. L'Ether j'y crois vraiment beaucoup, mais bon, on verra avec le temps. Je prédis rien, je n'en sais rien, hein. Personne ne peut savoir de toute façon. Mais c'était les deux cryptos dans lesquels j'avais plus mis d'argent, et du coup même si j'ai fait une perte en Bitcoin ça va. Mais l'Ether je suis toujours gagnante, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, toutes les autres crypto-monnaies, je crois qu'il y en a 50 ou 60, elles sont toutes en perte. Et c'est pas des petites pertes, c'est pas genre 10%, 20%, on est à 60, 80, parfois presque rien du tout. Parce que les cryptos de toute façon c'est beaucoup plus risqué qu'une action évidemment. Les actions, vous avez quand même les actualités des entreprises. Vous pouvez quand même voir venir la baisse, s'il y a une baisse ou une hausse.
c'est rare que ça se plante comme ça. Il faut faire toujours très attention. Évidemment, il faut continuer à diversifier, mais là j'en avais vraiment trop et c'est impossible à gérer. Vous pouvez pas gérer autant de crypto, regarder chaque jour les baisses, les hausses, enfin c'est trop de stress justement. Et moi, comme je suis pas très stressée à ce niveau-là, je regardais pas, donc j'ai fait vraiment une perte quasiment complète sur cet investissement-là. Donc je préfère aujourd'hui miser sur ces top 5, 10, etc. Donc vous pouvez voir le détail des crypto-monnaies qui sont les plus performantes du mois. Il faut accepter forcément que ça peut changer de mois en mois. Un 10-25 par exemple qui est très performante actuellement, les actifs inclus. Donc vous pouvez voir vraiment. Et c'est ça qui est bien sur cette application, c'est que tout est très clair. Vous voyez les évolutions, vous avez les bonnes informations pour prendre la décision d'investir ou non. En plus de ça, Bitpanda a son académie, donc c'est une plateforme d'e-learning, et si vous passez le test, donc en fait c'est un quiz, vous gagnez 5 €, donc c'est plutôt sympa, et en plus vous avez un petit bonus quand même qui est assez cool. Voilà, c'est une plateforme qui est très responsable et sécuritaire. De toute façon, ce point-là, j'y reviens juste après. Je voulais juste vous montrer les actions. Les actions, ah non, c'est pas par ici, parce que j'avais une liste de surveillance pour vous montrer l'exemple par exemple avec Amazon qui est performante aujourd'hui et c'est recommandé à 93% d'acheter. Vous voyez, vous avez cette note d'analyse qui est un petit truc en plus aussi je trouve. Par exemple Tesla qui est très performante aujourd'hui, on conseille pas plus d'acheter par rapport à Amazon, c'est 62% seulement. Tout est très clair, c'est facile à utiliser et donc je trouve que c'est idéal pour des gens qui veulent débuter en investissement, même si vous avez que quelques euros par mois à investir, je trouve ça assez cool quoi. Il y a aussi les matières premières, le métal, mais c'est bien de diversifier comme je l'ai dit au début. Donc vous l'aurez compris, ce que j'apprécie c'est vraiment ce côté automatisé des indices crypto qui me permettent d'investir dans ce qui m'intéresse, mais de manière intelligente, mais sans que moi je dois travailler entre guillemets. Je voulais vous faire un point sur la sécurité évidemment, parce que quand on parle de finance, c'est indispensable. Donc Bitpanda c'est une entreprise autrichienne, et il faut savoir que l'Autriche est déjà très stricte au niveau bancaire, financier, etc. Donc c'est déjà un point positif. Ensuite, ils sont évidemment autorisés par l'AMF, donc c'est les autorités du marché financier, ou l'autorité, pardon, des marchés financiers. Donc ils ont bien les autorisations et les certificats nécessaires pour la crypto-monnaie, les actifs financiers, et ils s'engagent évidemment à respecter les réglementations d'information sur les produits financiers. Donc ça c'est bien le cas, on l'a vu, et en plus avec leur académie, c'est chose faite. Et en plus aussi, ils luttent contre le blanchiment d'argent. Tous ces points réunis font que j'ai confiance en l'application. De toute façon, si c'était pas le cas, je vous le présenterai pas aujourd'hui et j'aurais pas mis mon argent personnel. Donc je vous ai dit, mon but c'est chaque mois 50 € environ. Si je peux plus, je le ferai. Mais pour l'instant, par rapport à la situation actuelle, c'est déjà bien parce que je pense faire que de la crypto en vrai et peut-être 1 ou 2 ETF, mais pas plus. Donc voilà. Et au niveau des frais, il me semble que c'est 1,99%, donc moins de 2% en tout cas par transaction, que ce soit une sortie ou une entrée, donc un achat ou une vente, ce qui est en fait la moyenne des autres plateformes quand j'ai comparé, donc pour moi c'est ok. Évidemment c'est pas la plateforme que je choisirais si je faisais de l'achat-revente, mais c'est pas fait pour en vrai ce genre de plateforme là, c'est vraiment plus pour du long terme à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas dans une heure où la performance va être super forte. Voilà, donc si vous avez envie d'investir ou de commencer aujourd'hui, l'inscription se fait facilement de manière sécurisée. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui c'est vraiment sur ça que je me concentre au niveau de mon investissement financier et j'ai hold, donc j'ai gardé vraiment tous mes autres investissements, je n'ai rien revendu. Si je revends, ça signe vraiment ma perte tout simplement. Si aujourd'hui c'est à moins 80%, je revends à moins 80 quoi, et ce sera définitif. Et quand on en est à ce point-là, on est prêt forcément à perdre tout de toute façon, donc j'ai plus rien à perdre en vrai au niveau des grosses pertes que j'ai fait, que ce soit en actions ou en crypto, mais j'ai beaucoup plus d'actions, mais c'est des pertes aujourd'hui. Et pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé mais dans quoi t'as investi, donc j'ai investi dans un portefeuille d'actions assez diversifié, mais je suis beaucoup en perte, donc j'ai investi dans NIO, qui est un peu le Tesla chinois entre guillemets, mais je fais une perte de 56%, donc voilà. Alibaba, je fais une perte de 65%, j'ai Apple aussi où je fais pas de perte pour l'instant, j'ai Amazon où ça va, j'ai Zoom où je fais moins 80%, donc voilà, c'est quelques exemples, je fais des pertes et des gains. Au final ça s'équilibre toujours un petit peu parce que justement j'ai diversifié, donc c'est pour ça que c'est important de le faire, et je suis pas en perte totale malgré les moins 80% qu'on peut voir sur certaines actions et qui peuvent faire paniquer certaines personnes.
Voilà, comme je vous ai dit, moi j'investis ce que je suis prête à perdre. Je suis consciente des risques et si vous commencez à faire de l'investissement, il faut être conscient aussi de ces risques-là. Mais faut pas plus se prendre la tête que ça. Tant que vous restez dans les limites du raisonnable, évidemment, ne jamais emprunter, hein, ne jamais s'endetter pour miser sur des actifs financiers. Pour moi, c'est la base, parce qu'on n'est pas des pros, tout simplement. Dans tous les cas, je conseille d'être prudent. Et aussi, je vous conseille quelque chose de très important. Vous pouvez regarder mes vidéos YouTube ou regarder d'autres créateurs de contenu, mais dans tous les cas, vraiment essayez de regarder d'autres choses que des choses sur YouTube parce que les informations se trouvent partout. Prenez le temps de réfléchir dans quoi vous voulez investir. L'investissement que je fais aujourd'hui n'est peut-être pas la bonne manière pour vous, ça dépend de chacun, de chaque situation, je le répète encore. Mais voilà, moi je vous partage ce que je fais. Voilà pour mon plan d'investissement actuel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre en fonction de mes connaissances. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas une professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre mes prochaines aventures. Alors je ne fais pas que des trucs d'investissement et tout, c'est vraiment une chaîne lifestyle où je partage mes passions, mes intérêts et j'essaye de vous apporter des choses positives tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, de vos investissements et de vos proches, c'est le plus important. Je vous embrasse et à très bientôt.